Bonjour à tous, Grégoire pour le monde des études.fr avec une nouvelle version de la vidéo qui avait eu aussi également pas mal de succès sur la chaîne, à savoir l'introduction aux formules, mais cette fois-ci que j'essaye de réenregistrer avec un bon son et en étant toujours plus clair. Bienvenue dans ce tuto, vous êtes certainement, s'il vous intéresse, plutôt débutant, on va dire, sous Excel. Si vous connaissez déjà bien Excel, passez votre chemin, vous ne risquez de rien apprendre. En tout cas, pour ceux qui découvrent le logiciel, j'espère que vous allez apprendre des choses et j'ai l'impression que c'est le cas puisque la première version qui avait, excusez-moi encore, un son très mauvais, avait eu pas mal de succès. Donc je me suis dit que j'allais la réenregistrer pour le plaisir des yeux et des oreilles avec maintenant un nouveau micro. Donc on y va, on se lance. Le but, vous êtes nouveau sous Excel, vous avez quand même envie de découvrir ce logiciel, soit parce qu'on vous le force un petit peu à l'école, dans votre entreprise, au lycée, etc. Soit vous avez envie tout simplement de le découvrir parce que vous êtes curieux, enfin voilà, pour une raison ou pour une autre, vous vous êtes dit, j'ai Excel qui est accessible dans mon pack office, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert, et c'est un petit peu barbare quand je l'ouvre. On va commencer ici en se disant, vous avez peut-être déjà entendu parler des formules sous Excel, qui est quand même l'intérêt d'Excel. Le but de ce tuto, c'est vraiment de faire les premiers pas avec Excel, avec les formules Excel, donc on se lance tout de suite. Ce que je vous conseille de faire, c'est vous ouvrez un document Excel en même temps que moi, et on va regarder ça tout simplement en commençant vraiment par le commencement. C'est parti. Première chose à savoir dans Excel, c'est qu'il y a une grande différence avec la vie. Voilà, vous avez votre document Excel sous les yeux, comme moi, et en général, on vous dit, fais-moi une formule. Vous avez entendu parler des formules, vous savez pas trop ce que c'est. Et pour vous, une formule dans la vie, par exemple, on va prendre un exemple, je vais simplement, avec mon clavier, me mettre dans 1 et taper le chiffre 10, et puis dans la case en dessous, en faisant entrée, dans la A2, je tape 5. Nous on voudrait faire 10 plus 5 égale 15. Voilà, comme je viens de le dire et comme vous l'avez entendu toute votre vie si vous ne connaissez pas encore Excel, quand on fait une formule à l'oral, en mathématiques, etc., on dit 10 plus 5 égale, ou x plus y égale. Donc on vient dire le mot égal est finalement la résultante de la formule. Dans Excel, c'est complètement l'inverse. Donc déjà, si vous avez jamais appris ça, c'est très compliqué de s'en sortir avec Excel. Donc voilà, c'est souvent une info intéressante pour ceux qui débutent, c'est qu'en fait, dans Excel, pour lui dire qu'on va faire une formule, il faut commencer par le mot égal, il faut commencer par lui dire égal, pour lui dire on va faire une formule ici Excel. Et donc toutes les formules que vous verrez dans Excel, quelle que soit leur complexité, quand vous commencerez à maîtriser le programme, vous constaterez qu'elles commencent toujours par égal, juste pour signifier au programme qu'en fait, attention, on va faire une formule. Donc nous, si on veut faire la formule égale 10 plus 5, donc je viens de le dire, vous voyez, j'ai inversé moi-même mon langage parce que je commence à être habitué à Excel quand même. Au lieu de faire 10 plus 5 égale 15, il faut lui dire égal. Donc je commence vraiment par le signe égal. Et puis je retape 10 plus 5 par exemple. Et là, en faisant entrer, vous constatez au magie que il vient de nous faire tout seul, automatiquement, la somme de ces deux nombres. Voilà, donc vous avez tapé votre première formule sous Excel et vous avez constaté qu'elles commencent par égal et qu'elles commenceront toujours par égal. Bon, ici c'est bien, on a eu le résultat, on a eu notre petit calcul, on peut en faire des plus compliqués si on veut, voilà, on peut taper ce qu'on veut, ça fera notre calcul magique. C'est pas l'intérêt principal d'Excel. L'intérêt principal d'Excel, c'est de faire appel aux références qu'il y a dans d'autres cellules pour pouvoir rendre les calculs de plus en plus puissants. Donc ici, par exemple, au lieu de taper directement dans ma cellule 10 plus 5, je vais lui dire, fais-moi la somme de ce qu'il y a dans cette première cellule qui est ici en A1, et fais-moi la somme de A1 avec ce qu'il y a dans la deuxième cellule qui est en dessous, par exemple, A2, donc celle-ci. Donc moi, je vais faire, pour lui indiquer ça à Excel, je vais commencer comme d'habitude par égal. Je vais tout simplement positionner ma souris sur la cellule où il y a le 10 actuellement et cliquer dessus. Vous voyez que ça se met un peu en surbrillance. Je vais faire le symbole plus, comme une addition classique, là-dessus pas de problème, et je vais sélectionner ma deuxième cellule qui se met automatiquement dans une surbrillance de couleurs différentes. C'est comme ça sous Excel pour vous aider à vous repérer quand vous avez plein de cellules qui vont entrer en jeu dans votre formule. Donc là, pas de changement, vous allez voir que quand j'appuie entrée et quand vous le faites chez vous de votre côté, normalement vous ne devriez pas être surpris de trouver à nouveau, hop, j'enlève ma souris, 15. Donc on a le même résultat, mais pas du tout le même principe, puisque tout à l'heure, si vous voulez changer la formule, il fallait que je rentre dedans et que je retape les chiffres. Là, il suffit que je sois dans la case A1 et je peux taper maintenant le chiffre que je veux, par exemple 20, et vous voyez que automatiquement dans cette cellule en jaune, le résultat se met à jour si je mets 30, si je mets 100, etc., etc. Donc là, vous avez, et puis ça marche également bien sûr avec A2, si là j'ai mis 100 en A1, si je mets 50 en A2,
vous voyez qu'automatiquement, ma somme se fait 1 à 1 plus A2, s'actualise automatiquement. Et là, vous commencez à comprendre l'intérêt, en fait, on va dire, d'avoir des cellules référentes dans vos formules et non pas des chiffres fixes. Donc ça, c'est une chose intéressante. Je pense qu'on peut, c'est le principal à retenir pour cela. Donc 2 choses qu'on vient de voir finalement, enfin 3 choses qu'on vient de voir avec cette petite première phase, c'est que on a une formule, et ça je vous incite à le retenir, commence toujours par le signe égal, toujours, et que dans une formule, on n'est pas obligé d'avoir soit de cellules, soit de chiffres, on peut multiplier tout ce qu'on veut en fait comme type de formule. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ici je me mets par exemple dans cette nouvelle case que je vais colorier en vert pour qu'on s'y retrouve un petit peu, je me mets en A4 et je vais faire égal. Donc je commence une formule, ma formule je vais la commencer en faisant une formule qui a une référence à une case, donc je vais aller prendre ce qui est en A1 et je vais additionner à A1, je vais additionner un chiffre, par exemple toujours 50. Moi je pense que j'ai toujours envie de faire 50 en plus de chiffres. Et donc là vous allez voir que dans cette cellule verte écrite en blanche, maintenant, quel que soit le chiffre que je mets en A1, 60 par exemple, bah, ça va lui ajouter 50. Donc je vais supprimer ma première formule pour pas qu'on s'y perde, puisque là je vous parle juste des constantes. Vous voyez que dans ma formule qui est écrite ici, il y a bien une référence de cellule qui est la cellule en bleu A1, plus un chiffre fixe qui est 50. Donc voilà. Donc si vous avez bien retenu tout ça, normalement vous voyez que on peut faire une formule à la fois avec une référence, donc A1 plus A2, ou avec une constante A1 plus 50 plus 20 fois 3 fois 15, etc. Voilà, avec vraiment toujours à retenir, on commence par égal. On continue, là vous avez commencé à comprendre le principal, on passe dans une autre page avec les opérateurs. Les opérateurs, c'est tout simplement les signes qu'on met entre les chiffres, entre les valeurs, entre les données, qui sont en fait ceux qu'on va utiliser en mathématiques, puisque on n'a pas le signe fois sur votre clavier, vous voyez votre X qui ressemble vaguement à la croix mathématique qu'on peut utiliser quand on est encore à l'école, mais sous Excel, vous voyez que ça prend parfois d'autres formes, donc la multiplication, la division, la puissance par exemple, qui prend la forme d'un accent circonflexe. Donc on va regarder ça. Donc par exemple, pour faire 5 plus 3, vous avez maintenant compris que je fais égal, je vais chercher ma cellule E2, je tape plus, je vais chercher ma cellule G2. C'est peut-être pas les mêmes références chez vous. Bien sûr, ce fichier sera disponible dans la description de la vidéo YouTube. Donc ne vous inquiétez pas si vous voulez retrouver tout ça, ça sera dans la description. Pour faire une soustraction, c'est tout simplement aller sélectionner la formule, la cellule référence. Le moins, vous le trouvez soit sur votre pavé numérique, soit en dessous du symbole 6 sur votre clavier. Voilà, donc E3 moins, et puis je vais aller sélectionner G3. Donc là, ça nous fait les calculs automatiquement, c'est assez magique. On continue avec la multiplication. Je sélectionne mon égal, je vais aller faire à nouveau ma sélection de cellules avec E4. Vous voyez qu'encore une fois, elle se met en surbrillance, c'est quand même assez pratique. Vous faites le signe multiplication, donc en fait, c'est le petit astérix, c'est la petite étoile sur votre clavier. Et vous allez sélectionner ensuite votre autre cellule par lesquelles vous voulez multiplier tout ça. Voilà, donc je les retape tout simplement avec vous, Pour la division, c'est tout simplement le slash. Donc, encore une fois, je rentre dans ma cellule. Hop là, pardon, petit bug. Je sélectionne ma case que j'ai envie de diviser, mon opérateur division qui est le slash et le diviseur. Je ne sais plus comment on appelle ça, enfin le chiffre par lequel on veut diviser. Ça me fait ma division automatiquement. Vous voyez que là, ça m'affiche plein de chiffres après la virgule. On verra dans un autre tuto comment faire en sorte que ça n'affiche pas autant de choses et que ça soit peut-être plus restreint comme à côté. Petit spoiler, c'est pas très compliqué. Et ensuite, on se met avec l'opérateur peut-être puissance. Alors, on s'en sert pas souvent, mais voilà, il peut être utile de temps en temps. Vous faites égal, vous allez sélectionner votre 5. Et puissance, c'est donc l'accent circonflexe. Vous constatez, peut-être que si vous êtes en train de le faire avec moi, que quand vous appuyez sur l'accent circonflexe, il ne se passe rien. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Donc, si c'est également le cas chez vous, je vous incite en fait à appuyer 2 fois de suite sur l'accent circonflexe. Vous voyez là, sous vos yeux ébahis, que ça en fait 2 des signaux accent circonflexe d'affilée, puisque vous avez bien appuyé 2 fois, mais qu'en fait, voilà, il faut appuyer 2 fois pour qu'il se déclenche. Donc, ne laissez pas les 2, vous n'en laissez qu'un. Ça, il faut faire attention. Et puis, vous allez chercher le nombre à laquelle vous voulez mettre la puissance 5. Donc ici, j'ai été sélectionné 3. Et voilà, ça me fait automatiquement mon calcul. Et ici, comme j'ai utilisé avec mes opérateurs que des cellules référentes, encore une fois, ici, si je change le 3 pour un 2, ça va automatiquement mettre à la puissance carrée. Ici, ça va diviser par 2. Ici, ça va multiplier par 2. Ça va faire 5 moins 2 et ça va faire 5 plus 2.
Tout ça est dynamique, tout ça s'actualise en direct, donc c'est assez puissant comme vous pouvez le comparer, sachant que bien sûr on peut cumuler tous ces opérateurs pour faire des opérations de plus en plus complexes, mais que, comme en primaire, souvenez-vous de vos règles mathématiques, il y a l'histoire des parenthèses. Les parenthèses, c'est important pour dire ce qu'on a envie qu'ils soient prioritaires ou pas. Comme en mathématiques finalement, les divisions, les multiplications sont toujours prioritaires sur les additions et les soustractions. Donc si vous ne mettez pas de parenthèse, par exemple sur 9 plus 3 fois 2, Excel, sans parenthèse, ira toujours faire d'abord 3 fois 2, donc 6, plus 9, où il lui fera 15. Par contre, si vous mettez vos parenthèses, égale 9 plus 3 entre parenthèses, donc ce qui nous fait 12, fois 2, ici ça vous fera 24. Donc vous pouvez vérifier en retapant ces petites formules directement ici. On va le faire, allez, je le fais avec vous, je suis pas comme ça. Donc je fais égal, parenthèse que j'ouvre, 9 plus 3, je ferme la parenthèse, j'utilise le petit astérix pour le multiplier fois 2 et on retrouve bien 24. Si je ne mets pas les parenthèses, égal 9 plus, pas 93, 9 plus 3 fois 2, et ben on trouve bien 15. Donc vous voyez, faites attention à vos parenthèses, souvenez-vous de ça. Et vous voyez qu'entre-temps, pendant que je vous parlais, j'ai tout simplement fait réapparaître les petites formules tapées en texte ici pour que vous en ayez le souvenir quand vous allez récupérer ce fichier, peut-être dans la description audio, de la vidéo YouTube. Voilà pour les opérateurs. Là donc maintenant, une fois que vous maîtrisez ça, vous avez compris que plus rien ne va vous arrêter, puisque vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez dans Excel. On continue quand même avec une formule qui est très importante, très intéressante et dont on se sert beaucoup, c'est la formule somme. Puisqu'il y a des formules qui sont automatiques dans Excel, il n'y a pas que les opérateurs. En fait, voilà, quand vous avez une liste de chiffres un peu comme celle-ci sous les yeux et que vous avez envie d'en faire la somme, il y a plusieurs choses possibles. Vous pouvez les sélectionner tous, et si vous avez une version suffisamment récente d'Excel, je crois que c'est au-dessus de 2010 si je me souviens bien, vous voyez que ici, alors je vais faire CTRL pour qu'on voit ma souris, qui est ici en bas, là à droite, vous voyez que en bas vous avez des petites indications qui vous disent automatiquement le maximum et la somme égale 105. Voilà, bon ça c'est une première façon de la savoir si vous n'avez pas envie de même vous embêter à taper quelque chose, boum, hop, somme 105, parfait, moyenne 21. Voilà, ça c'est des petites indications qui sont bien pratiques dans Excel. La deuxième solution, vous venez de l'apprendre, c'est d'utiliser les opérateurs. Donc on peut faire égal et puis on va aller chercher la case numéro 1 qui est ici B2. Je vais faire plus case numéro 2 B3, plus case numéro 4, plus case numéro 5, plus case numéro 6. Vous voyez qu'à chaque fois ça change de référence, ça change de couleur, tout ça c'est bien utile. Tout cela fonctionne, on retrouve notre 105 ici, mais bon, c'était un peu lourdeau comme manipulation et là ça va parce que j'ai 5 valeurs. Imaginons que j'ai une somme avec 358 valeurs à faire, ça va me faire une grosse opération avec beaucoup de plus à noter, donc c'est un peu embêtant. À cet effet, Excel a créé une fonction. Il y a là-dedans, et ça c'est un mot que vous allez voir souvent, c'est un peu ce qu'on utilise aussi comme mot comme pour formule, formule ou fonction, la fonction somme, qui est la plus basique en fait d'Excel et qui s'écrit de la façon suivante. Là il faut suivre un peu, parce que c'est une nouvelle, vous découvrez un nouvel aspect d'Excel si vous connaissiez pas tout ça. C'est égal, et là au lieu de faire d'utiliser des opérateurs comme plus, moins, etc., on va utiliser en fait une somme qu'Excel a déjà préprogrammée au sein de son programme, et donc qui s'appelle somme, et les fonctions sous Excel c'est en général assez simple puisqu'elles portent le nom de ce qu'elles servent à faire. Donc la fonction somme, il suffit de taper somme. Et voilà, vous avez commencé à comprendre ce qui se passe, puisque vous voyez qu'en plus en dessous, là, il y a une espèce de fenêtre déroulante qui est apparue, qui en fait vient récapituler toutes les fonctions qui existent dans Excel avec le mot somme. Il y en a plein, vous voyez, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est vraiment la plus simple, je vous rassure. La plupart des autres ne vous intéresseront quasiment jamais. Donc une formule dans Excel, une fonction dans Excel, pardon, ça commence comme une formule, égale somme. On lui dit donc ici la fonction qu'on va utiliser, somme. Et une fonction en général dans Excel, enfin même c'est toujours comme ça, il y a une parenthèse qui s'ouvre après, et vous voyez qu'Excel même vous dit déjà un petit peu comment ça fonctionne. Il vous dit sélectionnez le nombre 1 qui est en gras ici, donc je vais sélectionner le nombre 1, il vous dit regardez ici, si vous regardez le détail de la fonction, point virgule, nombre 2, point virgule, 3 petits points, fermez la parenthèse. Donc lui il nous dit faites sélection du premier chiffre, point virgule, deuxième nombre, point virgule, etc. etc. Ça c'est une possibilité, puis vous fermez la parenthèse, et vous faites ça pour tous les nombres. Mais bon, si encore une fois vous en avez 300, ça peut être embêtant. Donc je recommence, je fais égal somme,
J'ouvre ma parenthèse et au lieu de sélectionner les nombres les uns après les autres, je peux sélectionner en glissant ma souris tout en cliquant avec. Donc je clique et je glisse ma souris, je peux sélectionner la plage, une seule plage d'un coup, et vous voyez que Excel a automatiquement compris que je voulais sélectionner toute la plage et que cette fois-ci, au lieu de mettre des points-virgules entre les nombres, il a mis 2 points qu'on voit ici. Voilà, vous les voyez également dans votre barre de formule en haut. Donc entre B2 et B6, il comprend grâce à ces 2 petits points qu'il faut faire la somme de toutes les cases qui se situent entre B2 et B6. Donc voilà, et là je ferme la parenthèse et ça me crée mon 105 automatiquement. Donc ça fonctionne, hein. Voilà votre première fonction, la fonction somme B2 de point B6 qui va faire la somme de B2 à B6. Vous imaginez que si vous avez une liste de 300, on peut très bien faire, on se met ailleurs et puis on fait somme de C1 à C3000 et ça va faire la somme des 3000 chiffres qui sont dans la colonne C, des 3000 premiers chiffres dans la colonne C d'un coup. Donc voilà, ça c'est assez utile ce genre de petite formule. Et à vrai dire, la fonction somme est tellement utile et tellement, on va dire, basique dans Excel, basique dans le sens où on en a besoin tellement souvent, que Excel l'a même mis par défaut, donc là je la supprime volontairement, Excel l'a même mis par défaut en fait dans son fichier accueil, dans son onglet d'accueil. Donc si vous êtes bien dans l'onglet accueil quand vous avez ouvert Excel, donc là vous voyez ici ce sont les onglets en haut que vous voyez. Vous êtes bien dans l'onglet accueil, il est souligné en vert ou alors il est un peu mis en surbrillance ou des choses comme ça. Ça dépend de votre version d'Excel. Vous allez tout simplement sélectionner les chiffres dont vous voulez faire la somme. Et vous allez aller cliquer, vous voyez, regardez ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle somme automatique sur lequel vous cliquez tout simplement et regardez, ça a ajouté une case. La case où on retrouve cette somme qui écrit 105 automatiquement et sans que je ne tape rien. Vous voyez que Excel a même directement écrit la formule avec la fonction qui va bien, égale somme B2, B6. Pour info, je le précise ici, c'est pas forcément très grave de l'oublier si on l'oublie. Enfin, c'est pas forcément un gros point, mais vous pouvez aussi l'écrire en minuscule. Hein. Vous voyez que là, ça l'écrit toujours en majuscule dans les sommes et que quand Excel l'écrit automatiquement avec le bouton, ça l'écrit aussi en majuscule. Si vous l'écrivez en minuscule, somme, ça marche quand même. Hein. Donc là, pas de souci, vous ouvrez la parenthèse, vous fermez la parenthèse. Ici à retenir, je ne sais pas si j'ai fait un bouton à retenir, mais maintenant que j'y pense, voilà ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on continue à mettre un égal pour commencer, comme si on allait faire une formule finalement égale A plus B, sauf que ici on va utiliser une fonction qui existe déjà dans Excel, et il y en a plein, qui va nous faire gagner du temps, et cette fonction, et toutes les fonctions Excel, commenceront par une parenthèse pour dire quels arguments on va utiliser. Donc quand je dis argument, c'est quelle case en fait on va aller utiliser pour cette fonction somme. Donc ici on va utiliser les cases de B2 à B6 et qu'on va sommer. Donc voilà, tout simplement, ça porte assez bien son nom. Je trouve que c'est assez logique. Voilà pour la petite fonction somme qui, je pense, est importante. Et on va finir ce tuto avec un point très important, très important, et qui bloque souvent, j'ai remarqué lors des cours que je peux donner, qui bloque un peu les nouveaux utilisateurs Excel, c'est les fameux dollars. Alors ça, les gens ne comprennent pas forcément bien, et j'avoue que c'est toujours un petit peu compliqué à expliquer, mais on va essayer. Donc voilà, le principe du dollar, c'est que on va essayer de fixer une cellule dans Excel. Dans une cellule, dans une fonction, quand on va faire une fonction sous Excel, ici on va faire tout simplement une table de multiplication pour que vous compreniez bien ce qui se passe quand je dis fixer une cellule. Parce que quand on va faire une formule dans Excel, donc par exemple égal, donc nous on veut faire 2 x 2, puis ensuite 2 x 3, puis ensuite 2 x 4, on va utiliser d'abord, on va se concentrer sur la colonne de multiplication de la table des 2, hein, donc on va réfléchir colonne par colonne pour le moment. Donc moi je veux que ici il y ait 2 x 2 que ça écrive 4, que ici il y ait 2 x 3 que ça écrive 6, qu'il y ait ensuite 2 x 4 que ça écrive 8, etc. etc. Donc maintenant ça normalement vous savez à peu près faire, vous allez faire égal, vous allez sélectionner votre C2, puis vous allez faire le signe multiplié et vous allez multiplier votre C2 par ce qu'il y a en B3, à savoir 2. Je fais entrer, ça m'a bien marqué 4, je suis heureux. Sauf que, petit problème, si je veux que cette formule, je veux tout simplement ne pas la retaper à chaque fois et qu'elle s'applique à tout le tableau. Ça, il y a une solution très simple dans Excel et c'est la magie des formules aussi. C'est qu'en fait, vous voyez que quand vous sélectionnez votre case, il y a un petit carré en bas à droite de votre case. Ce petit carré, en fait, c'est sur laquelle votre souris devient une croix quand vous passez dessus. Ce petit carré sert à sélectionner votre formule et vous voyez qu'en cliquant glissant, vous allez pouvoir en fait étendre votre formule pour qu'elle s'applique à toute la colonne. C'est ce que je viens de faire.
Et là, on voit que je n'ai pas mon 6, mais que j'ai 12, que je n'ai pas mon 8, mais que j'ai 48, etc., etc., etc. Donc c'est pas exactement ce que je veux. Donc quand j'ai étendu ma formule, hein, ce qui sert à ça, donc le petit carré en bas à droite de ma case, quand j'ai étendu ma formule, bah ça n'a pas fonctionné, ça m'a pas fait ce que je voulais, et on va regarder par exemple ce qui s'est passé dans la première formule, puisque j'aurais dû avoir 6 et j'ai 12. Et je vais aller regarder ma formule, et vous voyez que automatiquement quand je l'ai tiré, ce qui s'est passé, c'est que Excel a fait glisser ma formule en faisant glisser les références, et en me disant, ça a écrit C3 fois B4. Bon, C3 fois B4, donc lui, au lieu de me prendre 2 fois 3, il a pris C3 4 fois 3. Et en fait, vous voyez que en glissant la formule d'une case vers le bas, il a également glissé les références que j'avais tapées, C2 fois B3, vers le bas d'une case. Donc le B3 est devenu B4, le C2 est devenu C3. Il les a fait glisser d'une case. Donc c'est bien, c'est ce qu'on voudrait, mais en fait on voudrait qu'ils comprennent que on veut qu'ils fassent glisser que en fait notre colonne. On voudrait qu'ils multiplient le 2, que le 2 reste fixe, et c'est là où vous comprenez où je veux en venir doucement mais sûrement, c'est qu'on veut que le 2 reste fixe en fait. Nous, on veut pas qu'il fasse glisser la cellule bleue qui contient le 2 actuellement, mais qu'il fasse bien glisser toutes les cellules rouges pour qu'à la fois on ait bien le 2 qui reste fixe fois le 10 égale 20 ici. Donc pour rester cette cellule-là fixe, ce C2, on va se servir des dollars. Et ici, c'est le fameux symbole dollar qui va nous servir à faire ça. Donc je vais le retaper, et ici, en fait, on va taper égal dollar, c'est dollar 2. Donc voilà, hein, j'ai tout simplement mis des dollars avant ma référence, fois, et je sélectionne mon P3. Celui-là, je ne mets pas de dollars, puisque comme j'ai dit, je voulais que ça glisse jusqu'au bout, donc pas de souci. J'ai bien ma cellule, voilà, ça fonctionne quand même, hein. Vous voyez que les dollars ne bloquent pas le fonctionnement de la cellule, de la formule, pardon, et que donc ça fonctionne toujours, ça calcule automatiquement, et que maintenant, si je sélectionne et que je tire vers le bas avec la petite poignée en bas à droite de la cellule, vous voyez que ça fonctionne. Ça fonctionne, et on va aller observer tout de suite dans la dernière case ce qu'il se passe. Et ben vous voyez que le C2 avec les dollars a bien permis de fixer la case bleue en C2. Il n'est pas allé la décaler à chaque fois d'une case vers le bas, il a compris qu'on voulait que ça reste là, et par contre il a bien fait glisser la référence de la cellule rouge à chaque fois d'une case vers le bas, en même temps que notre formule, et donc elle s'est bien alignée, hein. Il a bien pris B11, ici il a bien pris B10, ici il avait bien pris B3, donc il a décalé à chaque fois sa référence, et là ça fonctionne, et là on est déjà un peu plus soulagé. Maintenant le problème, c'est que si j'étire la cellule, cette fois-ci la formule vers la droite, ça va pas fonctionner, vous vous en doutez un petit peu, peut-être, vous l'avez compris, vous l'avez pressenti. Pourquoi? Et je regarde tout de suite ce qui se passe dans ma dernière case en K3, vous voyez que ça a écrit, malheureusement pour nous, CJ avec les dollars, donc $C, $J2, $C, $2, pardon, qui est fixé, on le voit, hein, la cellule bleue est toujours là-bas, c'est toujours notre 2, fois J3. Alors J3, qu'est-ce que c'est? J3, en fait, c'est la cellule qui est juste avant, 512. Ah, en fait, zut, on a oublié de fixer quelque chose parce que il est allé prendre la cellule juste avant. Il a fait glisser les références horizontalement cette fois-ci, quand on a tiré horizontalement. Donc, quelque part, nous, à la place de J3 ici, on aurait dû avoir 10 fois 2, donc fois B3. Donc, on aurait dû avoir un dollar quelque part, en fait, pour fixer le J uniquement, et pas le 3, mais le J. Donc, en fait, on aurait dû avoir, et pour fixer, on peut fixer la ligne, la colonne ou les deux. Dans ces deux, on a fixé les deux. Là, j'ai envie de me dire, je dois fixer que le J, en fait. Donc, je vais taper $J3. Et normalement, c'est le J3, $J3, non, qu'est-ce que je raconte, excusez-moi, $B3, $B3, hop, je le réécris, $B3, je ne l'ai pas écrit, hop, $B3, voilà, vous voyez que ça met ma cellule en rouge, et j'ai fixé le B cette fois-ci, donc je fais entrer, et j'étire ma cellule, et là vous voyez que c'était presque bon, j'ai que des 4, problème, pourquoi j'ai que des 4 ? Parce que si vous regardez ma cellule ici, dans ma dernière cellule qui est censée être 10 x 2, ma cellule dit toujours 2 x 2. J'ai trop fixé de choses là cette fois-ci, parce que il est resté sur mon 2 dans les colonnes, alors que moi j'ai dit que je voulais que ça soit mon 10 ici, donc que ça soit la colonne K et non pas la colonne C.
Donc en fait, c'est parce que j'avais quelque part en fait mal écrit ma première formule. J'avais écrit $C, $2, souvenez-vous. J'avais fixé à la fois la colonne C et à la fois la ligne 2. C'était beaucoup trop. En fait, j'aurais dû fixer uniquement la ligne 2 et non pas la colonne C, puisque je voulais que ça fasse après colonne 2, enfin colonne sur des 3, colonne du 4, colonne du 5, colonne du 6, colonne du 7, etc. etc. Donc en fait, ici, si je reviens dans ma formule principale, qui est presque bonne en fait, il y a juste un truc qui est fixé en trop, c'est qu'on veut que nous, ça glisse sur les colonnes à chaque fois pour les cases en bleu. Donc si on veut que ça glisse sur les colonnes, il ne faut pas fixer la colonne, il faut enlever ce petit dollar là, le premier. Il faut donc écrire égal C dollar, parce qu'on va fixer la ligne 2, fois dollar B, parce qu'on va fixer la colonne B, et ligne 3 qui va être mouvante. Donc là, normalement, cette fonction-là, que je vais sélectionner, que je vais coller ici en texte en faisant un petit, si j'y arrive, ah c'est vrai que j'ai un petit problème de clavier, non là ça devrait être bon, voilà, je vais la faire en gros. Voilà ce que je suis en train d'écrire, et normalement cette cellule-là, cette formule-là devrait, si je l'étire, fonctionner. Et vous voyez déjà qu'en colonne, elle fonctionne, puisqu'on a bien 10 fois 2 égale 20, et que donc si je sélectionne toute ma ligne et que je tire avec la petite poignée vers le bas pour l'appliquer à tout mon tableau, magie, on a enfin notre table de multiplication qui fonctionne d'un coup, puisqu'on s'est embêté à fixer les bonnes références, à savoir dans les bleus, on a fixé la ligne, parce qu'on ne veut pas que la ligne bouge, on veut que ça soit toujours cette ligne-là qui soit multipliée, et dans la colonne, on veut, dans la deuxième référence, hein, là, on a fixé, vous voyez, $B, donc on a fixé la colonne, et par contre les lignes bougent bien. Donc vous voyez que automatiquement, quand on a glissé notre formule, qui était donc la bonne dans notre première case, égale C$2 fois $B3, que j'ai écrit ici en gros, quand on l'a tiré et qu'on l'a retiré vers le bas, vous pouvez aller maintenant voir dans n'importe quelle case, les bonnes choses ont glissé, hein. Ici le K, le C est devenu K, le 3 est devenu 11, mais on a bien gardé nos choses fixes comme elles devaient l'être. Donc voilà à quoi servent les dollars. Je sais que c'est un peu compliqué, là-dessus encore une fois j'hésite pas à vous inciter à aller prendre le fichier source dans la description de la vidéo YouTube pour aller explorer un petit peu ça. N'hésitez pas à regarder ce tableau de formule, à essayer de même faites vos tests, hein, vous en fichez de vous tromper, c'est pas très grave. Essayez d'enlever un dollar quelque part, essayez d'en rajouter un ailleurs, sachant que le dollar vient toujours avant la chose qu'on veut fixer, hein, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais ça c'est toujours le truc, hein. Quand on veut fixer la ligne, on le met avant la référence de ligne. Donc voilà, il vous suffira d'essayer en disant bah tiens, je vais aller faire un égal, je vais aller prendre mon C3 par exemple. Boum, ça me met 4, et puis vous allez tirer vos références, vous allez essayer, puis vous vous dites bah ok, maintenant mon challenge peut-être c'est de fixer la ligne que je prends en tant que référence, donc je vais essayer de mettre un dollar là. Vous essayez des choses, hein, c'est le plus simple dans Excel, et puis vous essayez de tirer et vous voyez ce qui se passe. Est-ce que ça change les choses? Ah, ici visiblement il s'est passé quelque chose. Si vous n'avez pas compris, essayez de voir un peu pourquoi ça n'a pris que toujours les mêmes valeurs. Normalement, à force de bidouiller, si vous n'avez pas compris avec mon petite explication des tables de multiplication, ça devrait quand même venir tout seul. Si vous re-regardez ça un petit peu tranquillement, n'hésitez pas à regarder ce tuto une deuxième fois si c'est pas le cas. En tous les cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit like à ma chaîne YouTube. Je vous avoue que ça fait toujours plaisir et que ça motive à vous faire d'autres tutos pour vous expliquer soit les rudiments d'Excel, soit les fonctions les plus cachées d'Excel pour les spécialistes. N'hésitez pas, c'est sur le monde des études.fr, c'est sur la chaîne YouTube. Ça me fera très plaisir de vous retrouver, j'espère bientôt, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut à tous.